Équipe numéro 10, pour le cas comptabilité 2, collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposerez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation sous peine de disqualification. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Maxime Serra, auditeur chez KPMG et étudiant en MBA. Cédric Godreau, conseiller chez SFL Tasseur. Bonjour, Marie-Sarah Brunet, directrice du Pantera d'Entor. Donc, bonjour, je me présente, Geneviève Côté-Riteldi et je vous présente mes collègues Fanny Rodriguez et Graciela Morales. En fait, on est ici aujourd'hui pour vous parler, comme vous le savez bien, des projets d'investissement pour le Prolo Café, auquel vous nous avez demandé conseil. Donc, comme on le sait bien, la vie étudiante dans une université, c'est quelque chose qui est très prisé. Puis, on pense fondamentalement qu'un café étudiant tel que le Prolo Café est quelque chose qui vient vraiment enrichir la vie étudiante universitaire. Donc, c'est pourquoi on pense qu'un de ces projets qu'on va vous présenter aujourd'hui sont bénéficiaires à ce que la vie étudiante et puis à ce que le Prolo Café soit mis en valeur. Donc, on va commencer par vous parler des mandats et des objectifs auxquels vous nous avez posés. Puis, on va vous faire une petite analyse de l'environnement externe, interne de ce qui est présentement le Prolo Café. On va vous présenter les 3 projets auxquels vous nous avez demandé de vous conseiller. On va vous les comparer. On va vous faire une recommandation à la fin. Puis, on va vous parler des traitements comptables qu'on avait mis à notre intérêt. Donc, par rapport à notre mandat, on vous a demandé de vous conseiller par rapport aux projets, par rapport au café de l'université. En fait, on veut vous conseiller sur la version de service. Présentement, on sait que c'est un café qui a passé de petit café à un gros café qui donne un gros service aux étudiants de l'université. Et en fait, on veut répondre aux besoins des étudiants, augmenter la diversité, les bénéfices, puis aussi l'évaluation de l'option la plus avantageuse par rapport au projet. En fait, on sait que, par rapport à l'environnement du Prolo Café, on voit ses forces s'opérer entièrement par des étudiants à la faculté, ça fait des produits de qualité de bas prix. Puis on voit que les bénéfices sont discutés à l'intéressant. Ce qu'on trouve intéressant, c'est avec 46 ans que le Prolo Café est établi et on veut continuer avec ce projet-là, avec l'option qu'on a choisie. Donc, on va vous expliquer un petit peu de temps. Continuer avec ce café continu pendant plusieurs années, comme il est déjà depuis 46 ans. Par rapport aux menaces, on va être au courant que Sodexo est un concurrent important. On sait qu'il va faire faillite bientôt, donc on voudrait prendre cette opportunité-là pour aller chercher ses clients qui vont, en fait, Sodexo ne pourra plus les fournir, mais on veut être capable d'aller les chercher par rapport à la diversité de produits. Je vais poursuivre tout de suite avec en fait, les 3 projets que vous avez proposés. Donc, ce qu'on peut remarquer tout de suite pour la rénovation de la cuisine, on a des dépenses à l'année 0. En fait, on peut voir qu'on déplace des éléments dans la cuisine, donc au coût de 4 567 $. On rajoute des équipements pour le coût de 7 823 $. Puis, étant donné que nos employés vont maintenant faire la manutention d'aliments, donc il faut établir une formation. Donc, on l'a mis aussi à l'année 0 pour les frais de formation ainsi que les cotisations de l'employeur.
Pour l'année, en fait, pour les 5 années qui suivent, on a rajouté des charges d'intérêt sur emprunt. Je vais vous expliquer après laquelle emprunt on a décidé de prendre. On a une charge salariale de 55 424 $. Si on prévoit que notre café est ouvert 39 heures et demie par semaine à 3 employés constamment qui sont là pour répondre à la demande de la clientèle. Donc, ça nous faisait avec 3 employés à 59 heures semaine à combler, à 10 et 35 $. Ça nous donnait des salaires à payer de 55 424 pour la première année. Ensuite, on a indexé à ça l'inflation. Excusez. Puis, on a rajouté aussi les cotisations d'employeurs qui viennent avec la charge salariale. Puis, encore une fois, on a mis le taux d'inflation pour les 5 années suivantes. Pourquoi on a décidé de faire ça sur 5 années? En fait, on trouvait ça difficile de pouvoir prévoir à 10 années ou encore à 15 années. On trouvait que 5 années, c'est un bel arrêt, en fait, pour pouvoir comme bien saisir c'est quoi, qu'est-ce qui sont nos charges, qu'est-ce qu'on aura à payer. Si on pousse un petit peu trop loin à 5 années et plus, on vient un peu... on vient perdre de la précision, en fait, sur qu'est-ce qu'on a à payer, puis il y a trop de choses qui peuvent changer après 5 ans, en fait. Donc, c'est pourquoi on s'est arrêté à 5 années. Comme vous pouvez voir, nos produits, en fait, sont de 2 443 575 pour la première année. Donc, là-dessus, on compte nos 33% de 5 000 étudiants qui viennent quotidiennement. Puis, on compte nos 26% de 5 000 étudiants qui viennent 2 fois par semaine, puis nos 19%, si je me souviens bien, nos 5 000 étudiants qui viennent 1 fois par semaine. Puis, encore une fois, le taux d'inflation est indexé jusqu'à la 5e année. Comme vous pouvez voir, ça nous donne des rendements un petit peu trop élevés. Ce qui nous manque, en fait, dans l'équation, c'est nos charges d'exploitation qu'on n'avait pas accès lors de nos calculs. Donc, si vous voudriez par la suite poursuivre avec nous, on pourrait s'asseoir avec vous dans vos bureaux, puis regarder c'est quoi vos charges d'exploitation, soit vos achats d'aliments, votre concierge, frais d'entretien, réparation, qu'on pourrait venir déduire en fait du rendement qui est assez brut pour l'instant. Donc, sans compter, comme je vous dis, les charges d'exploitation, ça nous ferait une possibilité de rendement. En fait, si on dit de plus que le 8 %, ça nous ferait une possibilité de rendement de 9 748 420 $. Je ne vous réexpliquerai pas tout encore pour les 5 années. Donc là, on arrive dans la cuisine, l'achat de la cuisine Sodexo. Donc, achat de comptoir de 15 000 $, la nouvelle affiche de 2 500 $ et l'équipement remis à neuf de 3 498 $, qui nous donne un montant pour l'année 0 de 20 998 $. Encore là, ici, par contre, il y a un frais de location pour le fournisseur qui va d'aller 1 à 5 avec le taux d'inflation. Même chose pour les charges d'intérêt sur emprunt. Oh, j'ai pas parlé de notre emprunt ici. Je suis désolée, j'en revenais. Pour notre emprunt ici, on a décidé d'y aller avec l'emprunt, si je me souviens bien, de 4 sur 5 sur 10 000 $. C'est ce qui nous donne là, des frais d'intérêt de 506 $ pour la première année, puis ensuite qui descend jusqu'à 112 $ pour la 5e année. Donc, suite à cette parenthèse, je reviens sur Sodexo. Charge salariale, encore une fois, ici, elle est diminuée parce que nos heures d'ouverture diminuent avec le projet Sodexo. Même si on ajoute 2 employés, nous, on avait prévu comme rajouter un employé, en fait, sur le plancher en même temps, à place d'avoir 3 employés, donc on était rendu à 4 employés. Nos heures d'ouverture diminuent, ce qui fait diminuer notre charge salariale, cotisation d'employeur encore jusqu'à l'année 5. Puis on avait un don de 5 000 $ à l'année 0, puis des revenus qui étaient... en fait, c'est les mêmes revenus, plus les bonifications du repas complet à 10,50 $,
puis pour 3% de la population étudiante, donc soit 5 000, puis plus le déjeuner aussi à 6,50. Ce qui nous donne encore une possibilité de rendement sur 5 ans de 7 539 651. Encore une fois, moins les charges d'exploitation. Finalement, pour l'achat des nouveaux éléments, le troisième projet, il y a l'achat du four, la friteuse, l'accréditation qui serait à renouveler à la 6e année. Il y a l'achat des tables et des chaises, donc pour un total de 11 369 pour l'année 0. Encore une fois, il y a une charge d'intérêt sur emprunt qui va jusqu'à l'année 5. Ici, on avait choisi de prendre l'emprunt, si je me souviens bien, À 4 à 4 puis on avait une charge salariale qui était équivalente au premier projet, étant donné que nos heures d'ouverture ne changeaient pas. Puis on n'avait pas prévu d'avoir plus d'employés sur le plancher en même temps. Cotisation d'employeur, encore une fois, qui est établie, soit dit en passant, pour les 3 projets à environ 18 de la charge salariale. Ensuite, si le revenu était bonifié, soit de l'année passée, de 1 2 de plus d'achalandage, puis 1,75 $ de plus par étudiant par jour. Donc, ce qui nous donnait une possibilité de rendement de 9 976 992 au bout de 5 ans, en plus du taux de rendement de 8 encore une fois, sans les charges d'exploitation. Donc là, on est rendu dans les comparaisons des projets. Donc, premièrement, les rénovations pour la cuisine, celle qui est déjà sur place. Donc, premièrement, il va y avoir des diminutions des achats du fournisseur, parce qu'en fait, on les achète au fournisseur. Donc, on les aura plus. On n'a pas besoin d'avoir d'autres employés, donc s'il n'y a pas d'impact sur la main-d'œuvre. L'augmentation de la variété de produits, en fait, c'est parce qu'ils pensaient acheter des grès panini ou d'autres instruments qui pourraient les aider pour faire la cuisine. Ensuite, pour l'achat de Sodexo, ils font une location chez un fournisseur externe. Donc, c'est sûr, ça va augmenter les prix. Puis, en plus de ça, il faut qu'ils les cuisinent et tout, donc ça va faire un peu plus de travail pour les employés. À part de ça, il va falloir aussi engager 2 autres employés, des employés supplémentaires. Donc, ça fait un surplus. Puis, la diminution des heures d'ouverture, ça, c'est un peu négatif pour ce projet. Puis, c'est ça. Pour l'élément de cuisson, pour le 3e projet, en fait, il va y avoir une diversification du menu. Donc, entre le projet qui est, pas le projet de Pro Café, en fait, il n'y a pas de la nourriture casse-croûte, puis non plus à Sodexo. Donc, ça serait comme une nouveauté, une diversification pour les étudiants. C'est quelque chose de nouveau, ils sont plus intéressés. Puis, ils pensaient aussi faire une augmentation de nombre de places. Donc, ils pensaient acheter d'autres tables, d'autres chaises, donc ça va augmenter aussi. Ce qui vient aussi accomplir un peu la mission pour le projet. Puis, étant donné aussi qu'on l'a mis sur un axe de 5 ans, il faut aussi prévoir des coûts futurs. Donc, après 5 ans, il se peut qu'il va falloir renouveler aussi les instruments. Donc, c'est des coûts, d'autres dépenses qu'on pourrait rajouter dans ce projet. En fait, notre recommandation, ce serait d'y aller avec la rénovation complète de la cuisine. Un peu comme Graciela vient de dire, on a hésité en fait entre le premier projet et le 3e projet. Donc, la rénovation ou bien l'achat de nouveaux éléments. Parce que l'achat de nouveaux éléments, en fait, le dernier projet, ce qui était moins avantageux, c'est surtout les coûts futurs. Donc, on pensait devoir renouveler l'équipement après 5 ans. Donc, étant donné que l'équipement était déjà usé, ça serait des coûts probablement très élevés qui s'en viendraient après 5 ans. Donc, avec la rénovation pour le premier projet,
ça nous offrait plus de possibilités en fait à long terme, sans avoir à renouveler, sans avoir à dépenser des coûts aussi élevés que renouveler au complet les équipements de cuisson. Oui, je rajoute une petite chose. Aussi, ce qu'on a trouvé important, c'était du fait que dans la première, dans la rénovation, les étudiants les cuisinaient par eux-mêmes les aliments. Donc, on parle de fraîcheur. Un des missions, c'est la qualité du produit. Donc, puis le fait que ça reste, que ce soit fait par les étudiants. Donc, ça, c'est un petit point plus qu'on a trouvé que c'est important, qui a balancé notre vision vers la rénovation. Donc, on est avec le projet. Finalement, on va terminer avec les recommandations pour les écritures comptables. Donc, si on commence avec les autobus, en fait, l'autobus qui est à vendre, donc lui qu'on a acheté lui vous avez acheté en fait, il y a 3 ans, au coût de 400 000, étant donné qu'on n'a pas le coût, la valeur résiduelle ou bien la valeur de revente, ce qu'on prévoit en fait faire comme écriture comptable, c'est premièrement remettre l'actif qui est de 400 000. En fait, c'est vous avez la valeur de votre immobilisation, en fait, puis la valeur de l'amortissement cumulé. Donc, en fait, ça serait de remettre ces 2 actifs-là à 0. Donc, pour ce faire, on écrirait une écriture comptable, en fait, de vente, puis pour venir mettre à 0, pour mettre à 0 notre actif. Donc, si on prévoit, en fait, si on a prévu immobiliser le 400 000 sur 20 ans, donc ça nous faisait des amortissements de 20 000 par année. Donc, il nous resterait, dans notre immobilisation, il nous resterait 340 000. Donc, on aurait un 60 000 dans l'amortissement cumulé. Donc, en venant créditer le compte autobus, en venant créditer le compte autobus de 340 000, puis en venant débiter le compte amortissement cumulé de 60 000, on viendrait écrire une écriture de vente, donc du montant de la vente, puis on viendrait débiter au compte client, en fait, ce que le client nous doit, soit 60 puis 40 en vente. Ensuite, pour l'écriture du jardinier, si je ne me trompe pas, pour l'écriture du jardinier de 8 000 en fait, la paie qu'on lui verse à l'avance en janvier, on viendrait tout simplement écrire, on ferait une écriture en fait de 8 000 salaire à payer, salaire payé d'avance, puis 8 000 en encaisse, étant donné qu'on lui paye. Puis finalement, le dernier, c'était les assurances. Pour les assurances, en fait, il nous restait un dernier paiement à faire de 1 250 sur notre ancienne police d'assurance. Donc, on vient faire présentement, aujourd'hui. On vient faire, donc, en fait, ce serait le 1er février, on viendrait faire l'écriture de 1 250. Puis, étant donné qu'on renouvelle la police le 1er août de 8 000 donc sur 6 versements, ça nous fait des versements de 1 334 donc on viendrait faire assurance 1 334 en charge, puis soit à l'encaisse, ou tout dépendamment de la façon qu'on finance, qu'on décide de payer nos assurances. Puis finalement, il ne va juste pas falloir oublier de venir amortir le dernier mois de l'assurance, en fait, de janvier, qui va être déjà, pas amortir, excusez-moi, mais de régulariser le dernier mois, le mois de janvier, pour un mois sur 6. Donc, je n'ai pas le montant exact, là. Un mois sur 6 pour 1 334 Parfait. Bonjour, merci. Donc, maintenant, on a peut-être quelques petites questions là, pour prendre une meilleure décision au niveau du projet d'investissement. En premier lieu, dans le fond, quand vous payez le jardinier, vous mettez ça dans le salaire payé d'avance. Et puis, quand est-ce que ça va passer en charge, ça? Ça va passer en charge, en fait, quand on. Soit qu'on le passe en charge. En fait, il faudrait que ça soit passé en charge un coup que le travail est réalisé. Donc, un coup que, comme pour les PCGR, un coup que la réalisation du travail a été faite, là, on va pouvoir le passer en charge parce que
ça n'arrive pas mal. C'est réalisé, donc c'est juste seulement que c'est réalisé. Pour nous, c'était quand même important de savoir si on allait atteindre un minimum de rendement de 8 Est-ce que vous l'avez pris en considération dans vos calculs? Ben, en fait, le montant que vous avez écrit, tout dépendamment de quel projet, là, on avait fait la vanne, donc la valeur actuelle, puis on avait pris en considération, oui, le 8 mais comme je vous ai dit, nos chiffres, les chiffres, ça devenait un petit peu compliqué, pas compliqué en fait, étant donné qu'on n'avait pas les charges d'exploitation complètes, on ne pouvait pas arriver vraiment avec le bon montant de 8 de rendement. Par contre, comme je vous ai dit, si on peut s'asseoir avec vous à votre bureau, on va pouvoir vraiment prendre vos charges complètes d'exploitation puis vraiment vérifier si on arrive à 8 après 5 ans ou même après la première année. Est-ce une raison parce que vous n'avez pas utilisé l'entrée de 2 000 dans un projet? On voulait laisser la liquidité, en fait, pour pouvoir pallier aux éventuels, soit un prix, parce que 2 000 dans la caisse, quand même, pour un café comme ça, je pense que c'est important de garder une bonne liquidité pour les prix futurs. Si je regarde les rentrées d'argent, ça va être assez important. Est-ce que c'est le bénéfice qui va être reflété à nos états financiers ou. Au risque de me répéter encore une fois, on ne peut pas établir le bénéfice étant donné qu'on n'a pas toutes les charges d'exploitation. Je suis un peu inquiet, il y a beaucoup d'acquisitions dans la première année. Est-ce que ça va tout passer en charge dans la première année? Là, j'ai pas les acquisitions, mais en fait. Achat de matériel, puis ces éléments. Oui, c'est ça. En fait, tous ces achats-là de matériel, si je ne me trompe pas, ils étaient pour la plupart amortis sur plusieurs années. Donc, étant donné, je pense que c'est sur 5 ans linéairement. Donc, on va amortir et puis on va passer seulement un cinquième de ce montant-là à la charge pour chaque année jusqu'à 5 ans. OK. Puis, vous avez fait une projection sur 5 ans, pourtant notre modèle est clair, on voulait avoir une projection sur 10 ans parce que justement notre cash flow peut bouger entre la 6e et la 10e année. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer dans quelle raison vous avez solutionné seulement pour les 5 premières années? En fait, on trouve qu'une période de 10 ans, c'est quand même assez poussé. Dans une période de 5 ans, on était capable d'établir certaines choses. Dans 10 ans, on ne sait pas combien ça va coûter, le taux d'inflation va être rendu où. Donc, on voulait garder ça plus concis et plus précis. C'est pour ça qu'on a fait une durée de 5 ans. On pensait que c'était plus clair, puis c'était capable de voir où on s'en va, mais assez proche. Dans 10 ans, c'est loin. Donc, on voulait vous donner la meilleure option avec des chiffres plus réels, en fait. Ça ne prend pas en compte, en fait, toutes les possibilités soit de prix matériel, de nouvelles technologies, de nouvelles concurrences, en fait, qui rentrent en jeu. Donc, après, comme en 5 ans, ça nous donne une meilleure image, en fait. Là. 10 ans, comme ma collègue a dit, c'est assez loin. Ça se peut qu'on ait des nouveaux concurrents qui viennent jouer en jeu. Ça se peut qu'il y ait des nouvelles technologies qui viennent comme soit baisser la demande pour un café comme le café pour nous.